Bonjour et bienvenue sur la chaîne Le Culte du Dé. On se retrouve pour Figurinistique, c'est je crois le numéro 27 de la saison 3. Et nous allons aujourd'hui, comme d'habitude, parler des news. Donc pas mal de news, il y a des petites choses pour Halloween. Il y a même beaucoup de games. Ah ouais, j'ai succombé à la tentation. Mais bon, pour les infos, il faut quand même le mentionner. Un petit peu de décor aussi chez TT Combat, pas mal de Kickstarter. Alors il n'y a rien de très très fantastique cette semaine. Mais comme d'habitude, hein, j'ai déroulé toute la liste des Kickstarter ce matin. Et j'en ai trouvé presque 10, je crois. 7 ou 8, 9, 9 avec des figurines dedans. J'ai fait une petite sélection même. Mais donc des trucs peut-être qui vont vous intéresser. Un compte Instagram qui m'a été recommandé par DocData, qui va plaire, en tout cas qui va interroger les joueurs de Kingdom Death Monster. Et puis après, comme d'habitude, on va partager nos figurines, on va regarder un petit peu tout ce que vous avez peint cette semaine. Allez, c'est parti. Donc vous pouvez me retrouver, il faut que j'enregistre ces phrases en fait, sur Facebook Le Culte du Dé. C'est là où vous pouvez poster les figurines que vous peignez dans la semaine. Vous les mettez sous la vignette du figurinistique de la semaine et puis on les regarde ensemble le dimanche d'après. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, hashtag Le Culte du Dé, tout attaché. C'est là où je poste les figurines que moi je peins. J'en ai fait une cette semaine, une grosse. Et enfin, vous avez le lien d'affiliation Philibert dans les descriptions. Donc vous pouvez cliquer dessus, passer votre commande, et puis je touche une petite commission. Donc si vous commencez déjà à faire vos cadeaux de Noël, pensez au culte. Merci. Voilà, on est parti. On va commencer avec quelque chose de fort charmant. C'est chez Durgin Paint Forge, donc qui est connu pour ses nains, pour ses elfes, pour ses humains. Tout un univers qui s'est construit peu à peu chez ce designer italien. Et là, nous avons maintenant, il s'est lancé en fait dans des figurines de plus grande taille, un petit côté diorama, voilà, scénette. Donc ça, c'est la nouveauté de la semaine, c'est très très joli. On va voir après un peu les détails. Mais c'est plein de, voilà, ça foisonne de petites choses. Vous voyez le rocher sur lequel, est assis. Alors, je ne sais pas si c'est une humaine ou une elfe d'ailleurs. On voit des gravures naines, donc il y a le petit robot, elle tient son bol, et puis lui, il a un petit bidon d'huile, donc c'est assez marrant. Il y a plein de détails. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est au début, il lançait des Kickstarter, donc les nains, les elfes, etc., sur un format, une taille de figurine normale, et puis il a commencé à faire des figurines un peu plus grandes, et il a rencontré le succès, donc il s'est dit, tiens, je vais continuer. Donc il lance carrément une gamme, voilà, il sort des nouveaux modèles. Donc on voit, c'est assez marrant, elle a un pad, une épaulière en forme de tête de petit chien. Ouais, ça foisonne de détails, le petit médaillon avec le gobelin. Le sac en forme de hibou, le petit robot, voilà. Donc ça, c'est vraiment des très belles figues. J'espère qu'on les retrouvera dans des concours. Je pense que la qualité est au rendez-vous. En tout cas, tous les retours que j'ai vus sur les forums sont vraiment bons. Et puis voilà, il y a les petits champignons, de la texture, etc. Vraiment une belle figue. Donc ça va arriver bientôt. Et c'est chez Durgin Paint Forge. Vous avez le nom là. Il suffit de faire, c'est durginpaintforge.com et vous allez trouver votre bonheur. On continue avec Corvus Belli, donc qui continue à nous teaser en fait le contenu du Kickstarter Tag Raid avec cette fois-ci le technicien Morat. Donc on voit ici le render 3D, la figurine peinte, très chouette, bien agressive avec les grosses griffes mécaniques, là, les bras griffus, et puis le marteau. Voilà, le concept. Et nous avons aussi son petit compagnon, puisque en fait, vous avez 4 équipes pour l'instant. Vous avez un tag, un technicien et après une espèce de petite mascotte, on va dire. Et donc pour les Morats, c'est cette créature qui ressemble à certaines qu'on a vues pendant le Kickstarter Défiance, par exemple. Voilà le concept. Bon, c'est toujours super bien peint. De la belle figue à voir après le jeu. On verra, j'espère, un peu de gameplay et comment ça se goupille.
Ensuite, chez Knight Models, alors il y a deux choses chez Knight Models. Ils font une fournée que je vais vous montrer tout de suite de figurines alternatives pour Halloween, dont ce Batman qui est vraiment, je trouve, très très réussi. Et aussi, il y a une personne chez eux qui a eu un accident de voiture, ils ont fait une com cette semaine, et donc ça retarde en fait le Kickstarter, l'évasion de l'asile d'Arkham, qui voulait sortir. Je pense que c'est une très petite équipe. Donc, d'après ce que j'ai compris, le gars est à l'hôpital. Et donc, pour l'instant, le projet KS est en stand-by. Et voilà. Donc, on verra dans les mois qui viennent un petit peu les nouvelles de tout ça. Nous, pour l'instant, on va regarder donc leur fournée d'Halloween. Donc, très très beau Batman. Il y a un comics, une graphic novel avec un Batman vampire comme ça. Je l'ai lu, mais je me souviens plus des dessinateurs. Ch'touk. On a ensuite une Harley Quinn. Ça doit être très vendeur. C'est peut-être les deux personnages qui vendent le plus. Donc, au lieu d'avoir un balai, elle est en sorcière, elle a son marteau. Donc, toujours des figurines très efficaces. La bande des super-héros d'essai, mais en mode mort-vivant. Donc, il y a toute une série de comics comme ça, où les super-héros sont zombifiés. Ils ont fait ça aussi chez Marvel d'ailleurs. Voilà, donc on retrouve un Superman, Wonder Woman, Flash et Aquaman. Toujours pareil, très très bien peint. C'est très beau comme ça, c'est sûr. Une petite Catwoman, là aussi je sais plus, ils ont dû faire 5 ou 6 Catwoman, déjà peut-être plus même. Donc avec son costume classique. Et on voit ici un petit graffiti, The Riddler, Chook Nightwing, là aussi, plusieurs versions, alors lui il change pas trop. Et enfin, un personnage pour Harry Potter, un gars en kilt, Abelforce Dumbledore, ok. Donc voilà, pour le jeu. Tout ça, c'est chez Knight Models. Je sais pas si je vous avais montré celle-là la dernière fois. Voilà, c'est un fantôme pour Harry Potter aussi. Je ne sais pas du tout qui c'est. C'est Helena Ravenclaw. Ok, un fantôme. Allez, on continue donc chez Games Workshop, le Warhammer Day 2021. Beaucoup de nouveautés annoncées. Donc vous avez une nouvelle boîte pour Warcry. Ici, voilà, avec des hommes araignées. On avait déjà vu la semaine dernière. Et puis des barbares. Pas mal de décors. Donc ça, c'est toujours intéressant niveau décor, hein, Warcry. Il y a vraiment des trucs sympas d'ailleurs. Alors il y a beaucoup de bains de sang, je ne sais pas où, c'est une mine peut-être, c'est plutôt une forge souterraine. Ouais. Ok, donc il y a pas mal de choses. Et puis voici les méchants, ils sont tous méchants je pense dans cet univers. Donc la tribu des araignées, voilà, avec leur tête un peu spécifique. Ok, c'est pas mal, hein, c'est pas mal. Il y a des très bonnes idées, comme d'habitude c'est de la belle figue. Mais j'ai l'impression, voilà, ils ont un concept en fait, et puis ils le déclinent sur 10 personnages. Il n'y a pas vraiment, mis à part le chef, je trouve qu'il n'y a pas vraiment de perso qui sort de... qui pop en fait du groupe. Je ne saurais même pas vous dire qui sont les champions là-dedans, s'il y a vraiment des champions, ou qui est le tank, etc. Bon, ils ont des armes différentes. C'est super bien foutu, hein, mais voilà. Et après, nous avons les barbares. Alors là, c'est du grand classique. Je dois vous dire que je les trouve pas très réussis. Alors c'est peut-être la peinture des yeux d'ailleurs. Mais là, on est vraiment... Alors, mis à part la mémé avec son œil, bon, les grosses griffes derrière, pas très chanceuses. Mais je sais pas, au niveau de la tête de celui-là me paraît étrange. Là, on a Conan. Je sais pas, les visages me paraissent bizarres. Celui-là aussi, c'est peut-être la peinture, mais même celui-là. Alors, il y a peut-être quelque chose dans le fluff. Autant lui a une tête d'humain très classique pour Games, mais celle-là, elle a un peu un côté un peu reptilien. Puis même les épaules énormes. Enfin, je sais pas. Je trouve qu'au niveau des proportions, il y a quelque chose qui va pas. Et c'est pas assez flagrant pour en faire des mutants en plus. Voilà, donc je suis pas forcément très client de ça. Très beau décor.
Voilà, donc c'est bien une forge avec tout un cheminement comme ça de métal en fusion. Ok. Alors, ensuite, comment je vais faire pour revenir en arrière? Ouais, je me suis fait piéger, pouf. Parce qu'il y a plein d'autres trucs. Qu'est-ce qu'on a? On a de la nouveauté pour Underworld, donc un nouvel ogre avec ses petits copains les animaux. Alors, il y a un gobe, il y a un singe, un oiseau, un autre gobe. Bon, c'est très léger. Donc, je pense que lui doit être extrêmement balèze. Parce que sa bande fait un petit peu sourire. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Donc ça, on a vu. Pour 40 000, c'est un nouveau Big Boss, un nouveau Primark. Voilà, un côté très Attila le 1. Ok. Pour Blood Bowl, alors moi un truc, je me souvenais pas du tout ça, ils disent que c'est un grand comeback, c'est Dungeon Ball, ça me dit rien du tout. Donc grosse boîte. Voilà, c'est un... Alors je suis pas sûr que ce soit un dungeon crawler, je pense que c'est du 1 contre 1. En fait, vous allez jouer à Blood Bowl, mais dans des souterrains. Voilà. Donc il n'y a même pas de ballon. Alors, les persos ont des ballons. Pouf pouf, on a quoi? On a des ogres et des nains et des gobelins. Et là, on a des skaven, des elfes noirs. Et c'est tout. Bon, très étrange. Voilà, je dois vous avouer que j'ai aucun souvenir de la première itération de ce jeu-là. Et que celui-là me parle pas plus que ça. Voilà, les tuiles ont l'air d'une tristesse assez affligeante. Mais bon, il y aura toujours des clients de toute façon. À voir si le jeu est intéressant. Peut-être qu'il est très sympa. Et enfin, alors il y avait une dernière chose. Bim, voilà. Il y a un nouveau personnage pour Nurgle. Il y a une nouvelle boîte même, je crois. Donc ça, c'est Age of Sigmar. Donc peut-être un gros... alors j'ai pas suivi, je dois vous avouer, Games, je suis pas vraiment. Donc ça, c'est un nouveau sorcier pour Nurgle. Et il y avait autre chose aussi, du 40K. Voilà, ça c'était une boîte qui était assez intéressante. Donc Shadow Throne. Donc les super Space Marines de l'Empereur, là, d'après ce que j'ai compris, c'est un peu sa garde rapprochée. C'est la faction que joue Henry Cavill. Et puis du Genestealer mutant, du culte Genestealer. Donc ça me paraît assez improbable que le Genestealer ait réussi à aller jusqu'au trône de l'empereur. Voilà, bon, ok. Des gros billes. J'aime bien cette figue, en plus avec tête alternative, donc celle-là est assez réussie, je trouve. Et puis voilà, bon bah évidemment, nouveau codex. Hein. Très bizarre d'avoir cette lame carrément bleue sur la hache. Des Dreadnoughts derrière, peut-être des nouveaux modèles. Voilà, la grosse photo qui va bien. Nouveau codex des Genestealer Cults. Donc comme d'habitude, hein, beaucoup de bouquins. Et quelques nouvelles figurines. Allez, on passe une marque qui n'a rien à voir en termes de dimension, c'est Victoria Miniature. Donc qui suit son petit bonhomme de chemin. Ils font... alors il est peut-être tout seul d'ailleurs le gars, je pense pas, mais... Voilà, il y a un peu de fantasy, un petit peu de garde impériale, je vous en montre de temps en temps, et puis un petit peu de steampunk. Donc là, on a des nouvelles troupes, les Borderworth Rangers. Tout ça est complètement modulable. Ok. Donc vous avez voilà, de l'artillerie, tout un tas de... On va regarder ça un petit peu, la crew d'artillerie. Si vous voulez avoir des proxys. Voilà. Bon, c'est une petite marque qui font leur bonhomme de chemin. Et puis ils proposent comme ça. Voilà, il y a aussi ceux-là. Ah, ceux-là, ils sont sympas. C'est des aventurières. Ça peut être une... ça peut aller sur plein de jeux, ça, en fait. Dinana. Et là, on voit ce que ça vous propose au niveau des parties. Donc on peut tout customiser, enfin tout agencer différemment. Des pistolets laser. Ça doit être c'est un fuseur, un lance-plasma, lance-flamme, fusil de sniper, les petits chapeaux, les packages, les têtes un peu différentes, les petits shorts. Ok,
Donc là, si vous avez envie d'avoir des figurines un petit peu différentes, eh bien, vous pouvez aller sur Victoria Games. Victoria Games, j'ai fait une erreur, hein. Victoria Miniature. Victoria Games, on n'en entend plus beaucoup parler. C'est ceux qui devaient distribuer Privateer Press en France. Ça fait longtemps que j'en ai pas entendu parler. Alors, on va presque finir. C'est Gribro. Vous êtes nombreux à avoir leurs figurines et à les présenter. Donc ça, c'est le futur KS pour les Nains du Chaos. Donc, équipe de Blood Bowl. Voilà. Du Centaure. Celui-là est super, là. Le nain central avec son regard. Et sa couronne, vraiment super chouette. Les couleurs sont bien flashy, j'aime bien. Voilà, c'est celui-là. Alors, je sais pas, c'est peut-être un Star Player ou un Blitzer. Et les Hobgoblins. Très sympa. Donc ça, normalement, je crois que c'est un KS à venir. Pour finir sur les news, on va regarder un petit peu de décor. Donc c'est chez TT Combat. Et ils nous ont sorti une nouvelle série dans un monde de western. Donc ce qui est intéressant chez eux, c'est que c'est pas trop cher. Donc là, on a le Saloon. Voilà, avec un petit bâtiment adjacent. Donc c'est du MDF, hein, bien sûr. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'église. Voilà, sympa. Franchement, 14 pounds. Une église qui fait le job. Ça peut être une belle pièce centrale. Donc vraiment chouette. Donc TT Combat, nouvelle série de décors pour du western, Malifaux, Wild West Exodus, puis même d'autres jeux, peut-être des jeux de rôle, des jeux d'escarmouche, un petit peu comme Doctor Who, etc. Ça peut être intéressant. Et vous voyez, il y a plein d'autres décors, hein, vous connaissez sûrement. Et là, on a toute une série aussi pour les elfes. Allez, on est parti sur les KS. Donc, un KS dont m'a parlé Octopainter. Voilà, donc il aura peint un certain nombre de choses, des troopers, et puis donc il faut regarder sur son... je vais y arriver. Sur son Instagram, vous l'avez en lien dans la description de la vidéo, tout en bas. Voilà. Donc ça, c'est pas lui qui les a peints, hein, mais lui, il en a peint d'autres, je crois. Et puis du décor. Voilà, tout plein de décors. Ambiance cantina de Star Wars. D'après ce que j'ai compris, la taille des figurines colle à du Légion. Et du coup, avec tout ça, vous pouvez faire une super table. Et puis vous avez des mercenaires, des nouvelles figurines. Voilà, il y a même un modèle gratuit que vous pouvez aller télécharger là, je pense, si vous vous abonnez à la newsletter, pour pouvoir l'imprimer et regarder ce que ça donne. Des enseignes. Voilà, il y a plein de choses assez sympas. Donc ça, c'est chez War Scenery et c'est District 1919. 3D Printable, Spicy Metropolis at War. Allez, on part dans la fantasy avec, vous allez voir, deux Kickstarter qui se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Je ne sais pas si c'est une coïncidence, je pense. Donc Fantasy House 2. Pourquoi je vous parle de ça? C'est un KS du style Pay What You Want. Donc en fait, vous pouvez mettre quelques dollars. Voilà, ça commence à 1 $. 10 $, il y a plusieurs KS. Il en a fait combien déjà? Il en a fait 14. Donc voilà, c'est un petit modèle de maison comme ça, à imprimer. Et vous avez exactement la même chose, The Cottage, Pay What You Want. C'est exactement pareil, la maison est différente. Donc lui, c'est son premier. Voilà. Petit décor. Assez sympa. Avec l'intérieur est sculpté si on veut, ok. Voilà, donc ça, il y en a de temps en temps des caisses comme ça, où on va payer un peu au chapeau, comme on dit dans le théâtre. On met un peu ce qu'on veut. Ensuite, Titancraft Heroes Custom Miniature. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ça marche pas mal, 52 000 €. Donc c'est un KS en fait, pour avoir une application où vous allez créer vos figurines. Donc j'espère que vous voyez la petite vidéo. Vous avez moult armes, moult têtes, plein de parties en fait, plein de bits que vous allez assembler
pour créer une figurine qui va être votre figurine en fait. Et là, donc on fait un Kickstarter pour ajouter des nouvelles races dans l'application et dans les possibilités. Voilà, des nouvelles options, des nouveaux packs d'équipements. Donc il y a beaucoup de choses. C'est peut-être le futur de la figurine. Hein. Même des petits animaux robots, sympa. Voilà. Donc j'ai pas tout lu, hein, je dois vous avouer. Donc si ça vous intéresse, regardez, c'est son 4e projet déjà à Andrew Stockton. Donc il se finance comme ça, c'est assez intéressant je trouve. Après il faudrait regarder les retours des gens. Bon, là on voit une photo, ça a l'air d'être plutôt satisfaisant au niveau impression. Et puis ça laisse énormément de possibilités. Je sais pas, par exemple pour des jeux de rôle. Dans plein d'époques différentes. Donc ça, c'est assez sympa. Il y a du médiéval fantastique. Et puis là, j'ai l'impression qu'il y a un gars qui pourrait être un investigateur dans un RPG de Cthulhu. Voilà, donc à regarder, c'est Titancraft Heroes. Si vous avez déjà essayé, n'hésitez pas dans les commentaires à faire votre tour là-dessus. I am Ronin. Je suis un Ronin. En général, les gars, ne s'en vantez pas trop. Première vague, 3D. Donc c'est du STL miniature, de la figurine et du terrain dans le Japon féodal de l'époque de Edo. Premier projet, donc c'est un jeu avec des figurines. Alors, j'ai regardé en diagonale. C'est Alfred Shambhala. Alors Shambhala, c'est un joke en fait, et la photo, c'est pas lui. Hein. C'est Kurosawa, je pense, la photo. Et Shambhala, en fait, c'est le nom du style de film. C'est un peu ce qu'est le western spaghetti au film de samouraï, le Shambhala. Voilà. Donc, on a des figurines. Alors, les figurines ont l'air pas mal. Il y a des tuiles pour jouer. Je sais pas trop en quoi en penser. Ils sont à combien? Parce que c'est un peu foutraque. Le nom du mec est bizarre. 3200 sur 10 000. Les figurines sont pas si mal. Alors, on voit des gros gaps, etc. Mais je suis assez étonné, en fait, par ce caisse. Alors, les têtes sont pas belles. Voilà, il y a des décors. Bon, faut vraiment regarder. Il y a pas mal de mise en situation. J'ai pas l'impression que la machine qu'ils ont utilisée pour faire les impressions soit de grande qualité. C'est aussi pour ça peut-être qu'on a un render pas terrible. Mais sinon, il y a l'air d'avoir plein de modèles différents pour faire une belle ambiance. Bon, les figues, c'est pas de la grande sculpture, mais c'est quand même honnête. Et je sais pas, je trouve un peu bizarre. Est-ce qu'ils ont pris des modèles dans des logiciels de modélisation? Je sais pas. Lone Wolf and Cub. Voilà. Bon. Si ça vous intéresse, vous pouvez jeter un coup d'œil. J'aime bien celle-là aussi. Voilà. Mais vous voyez, il y a une finition qui n'a pas l'air terrible en même temps. Donc il y a des bonnes idées. Mais ça fait un petit peu bricolage. Et puis il y a un système de jeu. Donc à voir. Assez intriguant. Je suis assez intrigué par ce projet. À voir si ça va au bout. Il reste 15 jours. Et puis je repasserai peut-être pour regarder exactement tout ce qu'il raconte. Mais je voulais vous le montrer. Donc c'est I Am Ronin First Wave 3D Print STL Samurai Miniatures and Terran. Allez, on part chez Cthulhu. Là aussi un petit projet, toujours du STL. Hein. Il n'y a pratiquement que ça maintenant sur KS, sauf les gros projets. Donc là, on va avoir des investigateurs et des monstres pour le RPG Cthulhu, en gros. Avec un design qui, je trouve, se rapproche un petit peu en légèrement plus sexy. En tout cas, au niveau des fessiers, des personnages des dessins animés de Batman. Voilà, les mâchoires un peu carrées, comme ça. Truc un peu anguleux. Les cheveux, même des personnages féminins. Donc, il y a quelques figues. C'est assez basique. Il y a une Ford T. Et puis, Papa Dagon. Bon, ok. Donc à voir, c'est chez Générique Miniature, ils ont déjà fait 23 projets, on va jeter un coup d'œil. Qu'est-ce qu'ils ont fait précédemment? Monster Hunter,
Woman Science Fiction. Ok, ouais, donc il fait des packs de figurines à imprimer avec différentes thématiques. 120 contributeurs, sur 23 contributeurs. Financement annulé, 280, 220, 150, 60. Ok, je crois que je vous avais montré celui-là. Les filles de l'espace. Ça me dit vaguement quelque chose. La pilote, ouais, les explorateurs, les cyber ninjas, etc. Ok, bon, à voir. Ensuite, Tempest Hold. Donc, c'est un bouquin pour, je crois, la 5e édition de D&D. Et puis, vous avez des figurines. C'est pour ça que je vous le montre. Les figurines ont l'air assez cool. On voit ici là, le gros monstre derrière qui ressemble un peu aux ogres zombifiés de Game of Thrones. Il y a même du décor, des pièges. Voilà, test d'impression. Donc on a la vieille garde de la tempête, peut-être de la porte de la tempête. C'est du classique, entre un look un peu à la Witcher, Game of Thrones, comme ça, assez réaliste. Bon, après vous avez les nains, qui sont déjà moins réalistes. Voilà, des gros nains. Bon, ok. Le peuple des bois. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est les Frost Elves, donc les elfes de glace. Il n'y a pas beaucoup de modèles à chaque fois, donc pas beaucoup de diversité, mais c'est juste pour faire des scènes de jeux de rôle, je pense. Le Concile des Mages. Ok, avec des créatures assez étranges. Un orc. Bon, il y a de la belle figue, hein, théoriquement. Après, il faut voir la qualité une fois imprimée. Quelques monstres. Voilà, le fameux ogre zombifié, un golem de métal, visiblement, une gargouille, des loups, zombies, des rats. Il faut toujours des rats. Moult squelettes. Bon, à voir. Donc ça, c'est Tempest Hold. Allez, on a presque fini. Pareil, petit KS, alors, Rare, c'est difficile. Fantasy Tabletop Miniatures, ils sont déjà à 15 000 quand même. Donc le but de ce KS-là, c'est de faire des figurines qu'on voit pas tout le temps, en fait. Mais ça reste encore du médiéval fantastique. Donc on a toute une troupe de centaures, avec une harpiste fortement poumonée, qu'on voit ici. Alors, le choix du blanc sur blanc, c'est assez fatal. Je ne sais pas si vous voyez grand-chose, mais déjà, moi, devant mon écran, je ne vois pas grand-chose. Il a un petit ruban à l'arrière. Voilà, un barde. Les illustrations sont chouettes. Moi, j'aime bien. J'aime bien le look. La druidesse. Le porte-étendard. Donc ça, c'est les centaures. Et après, il y a les guerriers éléphants. Alors qu'on a des têtes énormes. Voilà, donc pareil, les bardes, le ranger. Voilà, donc ça peut être rigolo, hein. Ça peut être même très rigolo comme figurine. Bon, à voir. Voilà. Je voulais vous le mentionner parce que ça sort un petit peu de l'ordinaire. Donc ça, c'est Rare Fantasy Tabletop Miniatures. Le dernier KS, le culte du Cobra. Je vous ai gardé le meilleur pour la fin. Ou presque. Donc, le culte du Cobra. Voilà, on est tout de suite dans l'ambiance avec cette statue qui pourrait être une statue tout droit sortie d'une fable, d'une nouvelle de Conan. Donc pareil, c'est imprimé. On voit tout le matos ici. Donc vous avez des cultistes, une femme serpent là aussi fortement poumonée, et puis des guerriers, un peu de décor. Voilà, la petite balade dans le temple du sacrifice. C'est vraiment Conan, hein. Ouais, ils nous ont fait, au lieu d'avoir un grand méchant, on a une grande méchante. J'aime bien ce rendu-là. Donc, rendu 3D, mais avec cet effet sun drop. Donc, en gros, c'est de la lasure, quoi, et c'est imité au niveau 3D. C'est pas mal, ça donne plus de visibilité sur les figues. C'est une bonne idée, je trouve, plutôt que d'avoir un render 3D monochrome. Donc voilà, du cultisme, bon, ouais, c'est assez classique, hein, c'est même très très classique. Des gros serpents, des autels, des cultistes un peu plus armés, avec des babouches pointues, ou pieds nus, le gars a oublié ses chaussures.
Voilà, un bourreau. Et le gars a réussi... le condamné a réussi visiblement à se débarrasser de son bourreau et à lui piquer sa hache. La hache qui fait 3 fois son bras. Une jeune femme suppliciée, parce que ça, bon, voilà, c'est toujours utile. On voit le petit serpent en haut, là. Des bras zéro, le gong. Donc voilà, il y a des trucs assez sympas. C'est le 20e projet créé par Medusa Miniature. Puis après, vous avez toute la famille Troll. Les trolls sont assez rigolos. C'est la version vraiment avec les nez crochus. Les orques. Donc ça, je pense que c'est leur précédent KS. Voilà, bon. Si vous avez envie d'agrémenter votre table avec une femme serpent comme ça, assez sexy, c'est Cult of the Cobra. Alors, DocData, on passe maintenant à Instagram, m'a envoyé l'adresse de Sphil. Et je ne le connaissais pas, ou je l'avais peut-être vu une fois vite fait. C'est un gars qui fait, en fait, il a un Patreon. Et il reconstitue, donc c'est tous les ateliers que vous avez dans Kingdom Death Monster. Donc dans Kingdom Death Monster, vous gérez une tribu qui va au fur et à mesure de ses aventures, de ses chasses. Donc il y a aussi des créatures qui sont tout droit sorties de cet univers, hein. En tout cas qui vont très bien avec, on va dire. Et donc vous avez un village, et au fur et à mesure que vous allez défaire des ennemis, vous allez pouvoir vous construire des structures pour faire de l'artisanat. Faire des nouvelles armes, des nouvelles armures, avoir même des fois des consommables. Et donc vous avez ici une reconstitution, en fait, de toutes ces parties. Alors moi je trouve que ça a l'air très très bien fait. Ça pourrait même être officiel. Bon, visiblement, il n'a pas d'ennui avec Poots, ce qui m'étonne aussi un petit peu. Là on voit, c'est ce que vous pouvez construire quand vous avez défait le phénix, et on voit sa tête ici. Donc on a même l'impression qu'il reprend carrément... enfin là, c'est du pompage puissance 1000, quoi. Mais c'est très bien réalisé. Ça, c'est sûr. Voilà. Overwhelming Darkness. Ça me dit rien, ça. Mais ça doit être... Je me demande si c'est pas... Il y a aussi des événements, en fait, de village. Et ça se trouve, il a reconstitué un certain nombre de choses. Un survivant qui porte un énorme cerveau. Vraiment des trucs sympas. Hein. Des trucs très très sympas. Des nouveaux monstres. Des interprétations de monstres déjà existants. Donc ça, c'est l'espèce d'antilope carnivore. Il l'a fait encore plus gore que la figurine officielle. Le poulet de l'enfer. Vraiment avec une tête de poulet cette fois-ci. Voilà, et ça par exemple, cette créature-là est inspirée par un événement de chasse. Des dépouilles de monstres. Bon, si vous voulez décorer votre man's cave, votre pièce à vous, ça peut faire un joli masque. Truc vraiment intéressant, très très chouette. Je suis assez étonné que ce gars se soit pas fait striker par Poots, mais bon. Donc, vous pouvez regarder sur Instagram, c'est Revamped Game, et le Patreon, c'est pareil. REVAMPEDGAME. Allez, qu'est-ce que j'ai peint cette semaine? Wouhou! J'ai fait une figue. Voilà, pour Forbidden Fortress. Donc c'est le boss de la boîte de base, c'est une statue vivante. C'est une grosse figue. Bon, statue. Je voulais faire du bronze au début, et je dois avouer que je suis parti là-dessus. Alors c'est vraiment c'est la couleur bronze de Army Painter. Moi je trouve ça très clair. Mais voilà, ça fait le job. Et puis j'ai décidé de faire le ruban tout autour en tissu rouge. Je voulais pas la faire complètement monochrome. Et puis les yeux, voilà, un petit peu en... C'est l'oxyde là de Games. Donc je suis assez content de mon résultat. Voilà, c'est une grosse figue, c'est fait, c'est pas mal. Comme pièce, c'est assez chouette. C'est parti pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a? Nos figurines. Allez, je vais prendre un coup d'eau et puis c'est parti.
Régis, qui est dans le monde de l'occultisme. Alors, je sais pas d'où ça vient. J'aime beaucoup le socle aussi. Très très chouette, le traitement du personnage. Donc c'est des investigateurs Lovecraftiens, je pense. Est-ce que je dis une bêtise si c'est les demeures de l'épouvante? Les figurines m'ont l'air trop bien pour être des figurines demeures de l'épouvante. Alors, ça c'est du Malifaux. C'est un maître des Ten Thunders. Voilà, derrière sa tête, en fait, il y a un trou avec des tentacules et puis elle invoque des démons. Marc qui nous a fait du Mythic Battle. Voilà, avec une grosse... C'est la chimère, c'est ça? Petite avancée sur Mythic Battle. Très chouette la peau. Avec les écailles de ci, de là. Grosse figue. Ah, et puis le singe ailé. Qui arrive avec les petits villageois. Ça, c'est le Sphinx. Ça, c'est Oedipe. Ah, je les connais par cœur. Hein. Ah, bah voilà les villageois. Ok, donc ça, les villageois, ils arrivent dans la même boîte que le singe qu'on a vu tout à l'heure. Beau rendement. Bravo à toi, Marc. Allez, on passe chez Guidou. Guidou Plaquette. 2 héros de la boîte Descente, la dernière. Les figurines sont exceptionnelles. Hein. Je vous en ai parlé un peu la semaine dernière. Stéphane m'a fait jouer chez lui, là. On a fait le premier scénario. Donc, les figurines exceptionnelles. Vraiment très chouette. Après, j'aimerais savoir si l'aventure vaut vraiment le coup. Si elle n'est pas trop basique. J'aime beaucoup ce personnage avec ce casque-là qui ne doit pas être pratique en combat, hein, parce que je te prends comme ça, je te tords la tête. Mais en tout cas, la figurine est vraiment efficace. C'est vraiment chouette, celle-ci aussi. Très très belle peinture en plus. Yann qui nous a fait du Moonstone avec Vicious Midgate. Voilà, il n'a pas l'air commode le gars. Hein. On sait tout de suite où il veut l'enfoncer l'épée. Donc très très efficace Moonstone comme d'habitude. Très rigolo. Belle peinture de Yann. Ludovic. Ah Ludovic donc, qui nous a fait Mei-Feng pour Malifaux. Hein, après une partie test Mei-Feng contre Robin, 3 jours plus tard, j'ai rush la peinture. Donc moi, je fais une partie cet après-midi. C'est pour ça que je fais figurinistique un peu plus tôt et je vais jouer Mei-Feng. Donc j'espère que mon adversaire ne regarde pas figurinistique. Et bon, le maître est pas peint, mais tout le reste est peint. Et j'ai encore des petites choses sur mon établi. Je vais faire ma première partie cet après-midi, vraiment en format normal et contre une brutasse. Donc on va voir ce que ça va donner. On pourra se donner des tuyaux, Ludo, ça c'est cool. Alors, Ragnar, Cursed City. Les héros sont chouettes, hein. Les héros sont chouettes. Et là, on voit tout le groupe. Très classe. Très, très classe. Je ne sais pas si la communauté a commencé déjà à faire déjà peut-être à modifier les règles, qui ne sont pas terribles. Et puis aussi à faire de nouvelles aventures. Alors, Max Mad. 4 figurines d'un coup cette semaine. Alors, qu'est-ce que c'est que cette figue ? Je sais pas du tout. D'où ça vient tout ça? D'où ça vient? Ça me dit rien. C'est des armes assez contemporaines. Ça a l'air d'être d'inspiration cthulhienne. Je connais pas ces figues. J'aurais dit freebooter avec les socles en parquet, mais ça doit pas être ça. Est-ce que c'est pas un jeu de plateau? Je vous laisse me dire dans les commentaires parce que je sais pas du tout d'où ça vient. Là, c'est la colle. En tout cas, très belle peinture avec des beaux effets lumineux. C'est très très classe. Le mystère. Paritasi Lutinois qui nous a fait un gros monstre, un
Frogos. Donc 2 games. Superbe peinture. Vraiment impressionnant. La ceinture est magnifique avec l'œil au milieu. Ah, c'est vraiment super chouette. Beaucoup de talent. Eh oui, j'aime beaucoup. En plus, il est écailleux, toutes les jambes là. Il y a juste le haut du corps qui est un petit peu... C'est une espèce de saurien en fait. Ah oui, c'est vrai que la thématique, c'est les marais avec ces nouveaux orques. Très chouette. Bravo. Chapeau. Ben Molenda. La suite de Lamplighter. Donc toujours pour Malifaux. C'est la box, c'est la boîte de base de Jetza. Une figurine par semaine. Bah tu vois, c'est très bien. C'est très bien pour du Malifaux, vu que tu vas jouer... moi, cet après-midi, je vais jouer avec 7 ou 8 figurines. Donc des figurines très fantasy, comme ça. Très bizarre. Il faudrait que je relise le fluff. Normalement, vendredi prochain, on fait une vidéo avec les grognards sur le fluff des explorateurs. Donc sur la chaîne, les grognards d'Alsace et leurs potes. Il faut que je relise le fluff de Jetza et aussi d'où viennent ces créatures-là, parce qu'elles sont quand même très très étranges. Alors, Johan, qui a tout cassé avec son minou en kilt de chez Blood Carrot Knights. Voilà, magnifique. Lui aussi, il fait qu'une figurine par semaine, comme moi, comme nous, comme plusieurs d'entre nous. Bon, après, le niveau n'est pas le même, hein, avec le pelage, le kilt, bon, voilà, le tartan complètement hallucinant. C'est magnifique. Magnifique. Les yeux, quoi, c'est ouf. Chapeau bas, monsieur. Doc Data dans l'univers de Turnip, voilà, avec un côté un peu 40 000, une conversion avant peinture, waouh, créature de l'enfer, créature de cauchemar, génial. J'aime beaucoup. Et le bouquin de règles Turnip 28, j'ai vu une petite annonce là, je crois, sur leur page. Il sort maintenant, d'après ce que j'ai compris, en version solide. Clément, allez, on s'est vu au Hammer Time. La vidéo Hammer, elle va arriver demain normalement. Plein de belles rencontres. Oui, il y avait Ashram aussi. J'ai vu plein de gens en fait. J'ai eu plus de monde à Lille qu'à Lyon. 3 grosses goules de terminées. Et même quelques parties de jeux de plateau en famille et en solo. Donc on va regarder ça. Les grosses goules de l'enfer avec leurs flingues. Voilà, très belle peinture là aussi. Charlotte, notre amie Charlotte the Troll. Bah oui, maintenant il faut mettre des slips sur tous les morts vivants. Clément, il faut que tu repeignes des slips. Et puis rose, hein, rose ou orange. Avec la Minimis, jeu de cartes, je ne sais pas ce que c'est. Jeu pour les enfants. Et puis ça, non plus. Est-ce que c'est pas du Dark Souls? Je reconnais pas le plateau, donc ouais, je crois que c'est du Dark Souls, ça. Une semaine bien remplie. Guillaume, alors... Plus que la bête, The Beast et les héros seront finis. Après, je passe au vilain. Donc ça, c'est la boîte qui vient d'arriver pour Unite. Avec les X-Men, donc on a Ororo, Tornade. Eh ben la bête elle est là. Et ben voilà, très très chouette. Je vais essayer de la peindre aussi celle-là. Et le Juggernaut. Oh, j'adore l'effet, j'adore ton schéma de couleur. Très classe. Très très classe. Ashram. Alors, Ashram, ça me fait plaisir que tu aies fait cette figue, parce que je l'ai aussi. C'est une des toutes premières figues que j'ai achetées. Donc ça fait... Ouais, ça fait 35 ans. Faudra que je regarde. Je ne l'ai pas peinte. Enfin, je l'avais peint à l'époque, mais bon, voilà, il faut que je la décapre, sous-couche, etc. Donc j'aime beaucoup, ça va bien avec tout le reste. Tu cherchais un crapaud, en fait, tu as trouvé un Cthulhu. C'est chez Mirliton. Donc Mirliton, ils ressortent en fait de très vieilles figurines. C'est eux, je crois, qui ont fait aussi la version du démon qu'on voit dans Stranger Things. Je crois que c'est ça.
Et très très belle peinture déjà. Super. Le traitement des ombres est vraiment génial. Définit très très bien la figurine. Et puis voilà, c'est Tonton Cthulhu, quoi. Très chouette. Alors, Stemperwolf, salut les cultistes. Première figurine que je partage, bah, bienvenue à toi. Print 3D un peu customisé. Je ne le ferai pas en une semaine, mais il faut bien démarrer. Oui, bah alors là, tu es à la bonne adresse. Hein. Tu sais, nous, il n'y a pas de stress. Un portail. Portail de l'enfer. Et ben voilà, tu l'as fait en une semaine. Avec des mains dégueu qui sortent. Donc ça irait bien avec le Cthulhu de tout à l'heure. J'aime beaucoup ton traitement là de l'arcade en métal. Du coup, on ne sait pas trop ce que c'est. Ça va bien avec l'ambiance. Ça fait un peu métal extraterrestre. C'est bien vu. Jérôme, alors, Jérôme, qui continue les personnages. Je me souviens, c'est Burgle Bros. Petit personnage très rigolo. Voilà, pour un jeu de plateau. Très marrant. Avec un petit Arsène Lupin. Très très chouette. Et donc là, tu as dû finir, je pense. Après, tu auras d'autres projets. Tiens, Ukulele. Alors, qu'est-ce qu'il nous a fait? Du Games. Avec une conversion de l'enfer. C'est Taskmaster. Ça, c'est... En fait, en vérité, c'est pour jouer à Marvel Crisis Protocol qu'il a fait cette figurine. Voilà, un gros bourrin. Très classe. J'aime bien. Ça donne un petit côté bourrin comique qui est assez bienvenu. Et puis avec le crâne. Alors, est-ce que ce serait pas une tête de Necron d'ailleurs? Une hybride, un peu comme dans le 14e film Alien contre Predator. Très très belle peinture, très chouette figue. Dimitri, rien que des méchants, donc toujours pour Oko Chronicles. Regardez-moi ça, la machine. Ah, tu as pas fini ton petit élémentaire là, attention. Le mec désagréable. Voilà, ça fait du bien quand tout ça est rempli de figurines peintes. Ah, je sais pas ce que c'est, on dirait un peu des kappas, mais ça va être des petits yokai. Des ogres, ok, c'était marqué derrière. Toujours avec le coffre-fort mystérieux. Et donc ça, c'est le Pénagolan. C'est quelque chose qu'on retrouve dans plein de jeux d'ailleurs. Cette espèce de fantôme démon là qui sort comme ça. Vous l'avez aussi, vous avez une fille dans Bushido, une autre dans Malifaux. C'est un grand classique du folklore japonais. Raphaël, alors, après les 24 figurines d'assaut sur l'Empire, j'ai terminé les 2 factions de l'extension Sith. Hein, envahisseur du lointain. Ok. Très très belle peinture. Donc pour le jeu de plateau, vous avez des mechas et puis un général. C'est des petites figues. Très chouette. Très sympa. Et puis belle ambiance en plus. Ils ont chacun un animal totem. Et les petits mechas. Valentin Némésis avec son extension de terrain. Autant je me suis éclaté sur les monstres, les œufs, les portes et les capsules de survie, autant j'ai détesté peindre les héros. Gravure mauvaise avec des zones mal définies. Du coup, j'ai fait ultra simple. Les cadavres sont pareils, sauf que j'ai pu m'amuser avec les différents sangs, aliens et humains. Ch'touk. Voilà, donc ça c'est grosse inspiration alien. Avec tous ces monstres. Alors, fais-nous voir un petit peu. Donc ça c'est tout le terrain. Ok. Ah, c'est marrant le cadenas, ça fait un petit peu porte de jeu vidéo avec un icône en plein milieu. Ah, mais c'est ça d'ailleurs, non? Tu rentres quelque chose? Parce que je vois qu'il y a des espaces ici.
Non, ça c'est pour mettre des personnages. Ça doit se mettre à l'horizontale. Ok. Et donc les héros. Ouais, bah, de toute façon, quand la sculpture est pas top, ça nous encourage pas à faire trop d'efforts. Mais après, ça reste des pions de jeu, hein, si vraiment la sculpture est pas chouette. Et du coup, ça fait le job. En plus, c'est bien lisible. Et ça, donc, c'est les cadavres, les mecs explosés, avec du dégueulis d'aliens et autres fluides corporels non identifiés. Et on termine avec Crafter Fou. Alors, Descent V2 avec une douzaine de kobolds en triplette. Ok. Il y a une figurine un peu comme ça dans la nouvelle version, avec des petites fées. Ah, et gros rendement là. Gros rendement avec les élites, avec leur bord de socle rouge. Voilà, tu as le titre de Machine 2 après Dimitri. Donc le Crafter Fou. Bravo. Bravo à vous tous. Donc c'était le numéro 27. Je vous dis normalement, donc lundi, c'est férié, je vais monter la vidéo sur le Hammer Time. Donc vous verrez des trucs assez sympas, j'espère. Et puis je vous souhaite une très bonne semaine. Peignez bien, amusez-vous bien. Moi cet après-midi, je vais me faire une petite partie de Malifaux, donc avec mes Feng. J'espère que je ne vais pas me prendre une trop grosse tôle. Et je vous dis à la semaine prochaine. Et hop!